Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la Présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidel Boroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la Présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. Tests en masse et mesures barrières drastiques. Une stratégie gagnante pour le Rwanda. Depuis le 30 juin, le pays est même considéré comme sûr par l'Union européenne. Alors, comment ce petit pays d'Afrique centrale a déclaré la guerre au coronavirus? Afin de limiter la propagation, des campagnes de tests se multiplient, à destination en priorité des plus exposés. C'est la deuxième fois que je me fais tester. J'ai déjà dû le faire avant de reprendre mon travail après le déconfinement. C'est très important puisque nous circulons beaucoup et nous sommes en contact avec de nombreuses personnes. Objectif de ces opérations, identifier et isoler les malades pour éviter un engorgement des hôpitaux. On a séparé la prise en charge de coronavirus du système sanitaire existant pour limiter les transmissions dans les hôpitaux. Et quand on a un cas, pour nous, ça ouvre une route, une fenêtre de trouver les contacts. Et c'est comme ça qu'on va gérer le Covid jusqu'à ce que peut-être on a un vaccin ou un traitement. Dès l'annonce du premier cas en mars dernier, un confinement total est imposé, suivi d'un couvre-feu toujours en vigueur. À cela s'ajoute le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Mais l'exception rwandaise, c'est aussi la tolérance zéro, quitte à empiéter sur les libertés individuelles. Ici, les récalcitrants sont rassemblés dans un stade, parfois de nuit, et sensibilisés au danger du virus. Une méthode dénoncée par de nombreux défenseurs des droits de l'homme. 4 femmes alignées dans une salle devant la presse. Le cliché a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Ces femmes ont été interpellées mardi dernier. Elles sont accusées d'avoir diffusé sur Internet des photos d'elles nues. Au sein des milieux féministes, l'affaire indigne, et particulièrement cette pratique de présenter à la presse, donc en public, des femmes présumées innocentes. La culture de la honte et du défilé est méprisable, peut-on lire sur Twitter. Ou encore, nos corps appartiennent au gouvernement. Le bureau des investigations du Rwanda, joint au téléphone, explique que l'anonymat a été respecté. Leurs noms n'ont pas été divulgués et leurs visages cachés par des foulards. Il justifie cette pratique par le fait de donner un message d'avertissement au public, de montrer l'exemple. Les 4 jeunes femmes interpellées dans le cadre de la loi sur la cybercriminalité risquent entre 3 et 5 ans de prison et une amende de 1 000 €. Sur Twitter, des voix s'élèvent pour réclamer la révision de certains termes de cette loi, notamment la notion d'indécence, trop vague et qui laisserait place à une mauvaise application. C'est un matériel qui viendra pallier les difficultés de fonctionnement de l'hôpital Ntchengue de Port-Gentil en ces temps de coronavirus. Cet important don est à mettre à l'actif du pétrolier Perenco, assumant pleinement sa responsabilité sociétale dans ce contexte sanitaire difficile. Il s'agit d'un respirateur de marque UL.
un moniteur de marque Inspirel Medical, apprécié pour ses performances et son efficacité. Il s'agit là d'un respirateur non invasif, dont l'intubation n'est pas autorisée. Cet équipement est utilisé si le patient présente des difficultés respiratoires et s'il est conscient. Il est recommandé dans les applications cliniques, notamment dans les cas d'atteinte pulmonaire, Covid-19 et d'autres pathologies. Au-delà de ce matériel médical, plus de 40 tonnes de denrées alimentaires ont été remis au gouverneur de la province du Moyen-Ogooué au nom des populations socialement fragiles. Ce geste, à forte résonance sociale, porte inéluctablement la marque de l'appel constant du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, aux forces vives de la nation, à davantage de solidarité et d'humanité. Pour rappel, la province de l'Ogooué-Maritime compte à ce jour un peu plus de 250 cas positifs sur plus de 7000 que compte le Gabon. Ce matériel arrive donc à point nommé car il devrait contribuer de façon efficace à la lutte contre la Covid-19. En classe de terminale C, dans un établissement privé de la place, Yves Loïc, face à l'épreuve de chimie ce lundi, continue de maintenir le cap vers son bac. Même si l'épreuve revient comment, mon état d'esprit reste le même, je reste concentré. L'annulation du premier passage des épreuves de chimie, physique et SVT, son établissement a mis les bouchées doubles afin de conserver les candidats dans le bain des études. Le collège a décidé de recommencer les cours qu'on a reprogrammés. Je révise juste parce que je me suis déjà entraîné depuis le début. Bien que son espace de travail soit pris d'assaut par le reste de la famille, il ne perd pas de vue son objectif et maintient la pression autant qu'à la session normale. Ça reste la même pression, ça reste une composition, ça reste le bac. À la fin de cet ultime effort, Yves Loïc pourra profiter de ce parfum de vacances qui flotte dans l'air. Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports avec Théa Bazdarevich. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors c'était une reprise très attendue, hein. Le foot est de retour en Tunisie. Oui, reprise du championnat après une longue attente, 4 mois et 16 jours très exactement. Un soulagement pour tous les amateurs du ballon rond, mais l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Règles sanitaires obligent, pas de supporters ni de file d'attente aux abords des stades. C'est une reprise à huis clos. La Tunisie, comme ses voisins du Maghreb, fait face à une recrudescence des cas de coronavirus. Règles strictes également pour les équipes, 35 personnes admises par club, joueurs et membres du staff compris. Mais qu'importe, pour beaucoup, la joie de retrouver le championnat était plus grande. Écoutez. Je suis très heureux que le championnat soit de retour. Il y a tout un protocole sanitaire strict pour prévenir toute résurgence du coronavirus. Si tout le monde est responsable, nous sortirons grandis de cette crise. Le football est le sport le plus pratiqué, le plus suivi et le plus populaire. Nous sommes tous heureux de la reprise. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Cela nous empêche de bien faire notre travail, mais nous sommes des gens responsables. Nous devons respecter ces règles pour pouvoir terminer la saison en toute sécurité. Et sachez que pour son retour à la compétition, le champion en titre, l'Espérance de Tunis, a tenu son rang. Victoire hier soir 2-1, c'était face à Soliman. Voilà, autre reprise à venir, Théa, celle du championnat de football malien, et on connaît la date. Ouais, pas de saison blanche ni d'arrêt définitif. Ça y est, la fédération de foot malienne a tranché. Le retour à la compétition est programmé pour le 21 août prochain. Comme ailleurs sur le continent, elle avait été mise à l'arrêt forcé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le championnat va reprendre avec la dernière journée de la phase de poule. Il y aura ensuite les play-offs entre les deux premiers de chaque groupe pour déterminer le champion. Dernière étape, les play-downs pour connaître les promus et les relégués. On part pour le Portugal. Après le championnat, le FC Porto vient de s'adjuger donc la Coupe du Portugal. Et c'est grâce, en grande partie, à un joueur congolais. Oui, absolument. Le héros du jour porte un nom. Il s'appelle Chancel Mbemba, l'international congolais, auteur d'un doublé hier soir, 2 buts de la tête sur coup franc en 10 minutes. Son équipe était pourtant en infériorité numérique dès la 38e minute de jeu. Le natif de Kinshasa qui permet aux siens de s'imposer face au Benfica Lisbonne. Une victoire 2-1 et un 17e trophée raflé par les Bleus et Blancs.